La communication, c'est quelque chose qui est lié à l'art, de toute façon. Et ma pratique en tant qu'orthophoniste ne peut être séparée de ma pratique en tant que musicienne. Et j'ai eu envie de mettre au service des gens qui avaient des troubles de la communication une démarche artistique qui est vraiment artistique et qui n'est pas à moitié thérapeutique. Pour ceux qui écrivent, vous écrivez au moment où vous voulez ce que vous voulez. Vous n'allez pas décrire. Je veux pas, il y a un monsieur qui joue du violon, alors là, pas du tout. Je veux pas ça. Je veux que vous écriviez ce que vous sentez, à quoi la musique vous fait penser, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir comme émotion. Vous allez faire la partition de tout ce que vous allez entendre. Donc vous allez inventer une partition en dessin. T'écoutes pas Léo là, t'écoutes pas, je sais, tu vas me faire répéter. Alors les troubles que l'on rencontre sont des troubles de la communication en général, donc soit du langage oral, soit du langage écrit. On a beaucoup de dyslexiques parce qu'il se trouve que c'est un travail qui leur correspond parce qu'ils sont très artistes, très créatifs et ils accèdent à la rééducation par ce biais. Une personne qui arrive par exemple à un concert n'entend pas directement. Il lui faut un échauffement de l'oreille et c'est à peu près au milieu du concert qu'elle va commencer à entendre ce qui se passe. Et le but de ce travail, c'est de mener l'oreille à une espèce d'apogée, d'ouverture, où la personne va être à la fois attentive, à la fois centrée et à l'écoute. Pour les gens qui ont des troubles de la communication, ça va leur permettre de connecter les zones qui ne le sont jamais au bon moment et qui leur fait en général perdre beaucoup de temps. Il se passe des choses étonnantes, c'est-à-dire que les enfants créent des choses qui sont très belles, les textes, des jolis dessins, et ça change suivant ce que je fais. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que à la limite, si je joue quelque chose de préparé, c'est-à-dire un compositeur, Bach, Schubert, Beethoven, je sais pas quoi, ils vont pas réagir pareil parce que c'est pas quelque chose qui sort, qui est dans l'instant. C'est quelque chose de préparé, donc ça, à la limite, ça marche moins. Sur le dessin de Nicolas, on a une courbe d'écoute parfaite. Dans la façon dont il a fait son dessin, on a tout ce qui permet de dire qu'il a entendu. D'abord, il a mis une base. Donc lui, il a tout de suite mis la terre. Et après, il a dessiné un bonhomme dessus au centre. Donc, il s'est centré. Et lorsqu'il a entendu la voix, il est tout de suite allé dans l'émotion. Et là, il a développé une partie qu'il n'a pas d'habitude, Nicolas, c'est-à-dire l'écoute des médiums aigus. Quelque chose qui lui manque. Et il confond les sons aigus. Le but pour cet enfant-là, ça va être de retrouver cet état qu'il a eu avec les musiciens en classe. L'art pour l'art, ça ne m'intéresse pas. La thérapie en blouse blanche, ça ne m'intéresse pas.